Yo tout le monde, c'est Jérémy pour le nouveau thread d'horreur comme promis. Eh, 3 vidéos, hein. Live à midi, vidéo thread d'horreur et live ce soir. Donc, j'ai rencontré déjà un thread d'horreur et un deuxième, mais après j'ai pas beaucoup de thread d'horreur de réserve. Et puis là, un peu tard. Bon, bref. C'est un thread d'horreur qui m'est vraiment arrivé. Il me semble ne pas vous l'avoir raconté. Je vais la raconter, ça m'est arrivé il y a quelques mois maintenant. Au mois de mars. Et je vais la raconter de façon histoire. Vous avez déjà cette sensation d'être observé? Observé quand on vous dit l'observation. Je l'ai écrit cette histoire. Vous la raconter dans les meilleurs auspices, je l'ai écrite. Vous savez, quand vous vous observez et qu'en fait il n'y a personne. C'est ça m'est arrivé. Au mois de mars. Ah, en fait, une bonne soirée à la Fort de Mars. Ah, la Fort de Mars. La Fort de ma ville, j'adore cette Fort de Mars. A toujours s'éclater à faire des manèges et tout. Même les dark shows, vous savez, sur la maison des maisons d'horreur. Et aussi, le truc qui t'envoie dans les airs. Tellement de manèges, j'ai pas de rire. J'ai bien assez de truc. Je me suis couché assez tard ce soir-là et j'ai essayé de dormir. Mais vers 4h du matin, je me suis réveillé. Brusquement. Bon, vous savez, il avait fallu on se réveille sans raison apparente, vous savez. Sauf que cette nuit-là, il est arrivé quelque chose. J'ai vu un visage. Mais un visage... pas un visage comme vous et moi. Un visage effrayant. Un visage qui me regardait. Un visage marron. Avec des yeux blancs et des pupilles noires. Il me souriait et me regardait. Sur où j'ai pensé juste à un mauvais rêve. J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de crier aux chansons de ma bouche. J'ai resté, j'étais en pleine paralysie de sommeil. Oh, quel malheur, c'est la première fois que ça m'arrive. Il a bougé, m'a regardé et me souriait. Il s'est mis au bout de mon lit et m'a regardé. Ça a duré pendant 5 minutes, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà. Fin de l'histoire. Dans des heures courtes, certes, mais oui, j'étais vraiment dans une paralysie de sommeil. C'est la première fois que j'en fais une. Je vous le souhaite pas, hein. Vraiment. C'est on voyait une chose sur social, mais il n'y a rien en fait. C'est très effrayant. Personne n'aimerait faire ça. Pour un de ce soir. Bref, on continue. J'ai inventé une histoire. Aujourd'hui, on va inventer une histoire de Nathan, un garçon de 9 ans. Bonjour, moi c'est Nathan et j'ai 9 ans. Elle est très longue, elle est très longue, la vidéo va d'ailleurs, l'histoire là, elle dure au moins 10 minutes. Hein. Je m'appelle Nathan et j'ai 9 ans. Je suis à l'école en CM1 et je suis un très bon travailleur. J'ai encore ramené mon nouveau bulletin de deuxième trimestre cette année. Avec des 18, des 15, des 12, des 13, des 14, des 17, 17, enfin quoi. Je suis pas le travailleur de la classe, mais j'ai quand même des bonnes notes. Je suis deuxième dans ma classe. Forcément, je suis assez populaire. Forcément, tous mes élèves sont admiratifs de voir ma certaine... Comment je pourrais dire ça? Enfin, je suis un bon, quoi. Attendez. Non. Je voyais la vidéo. J'étais en train de me dire... Est-ce que ça va pas créer du discord dans la classe? Les profs étaient sur le qui-vive. VS, il n'y a aucune discord dans la classe. Aucun problème. Aucun contretemps. Aucun élève qui serait de faire du mal à un autre élève. Aucun élève qui serait susceptible de faire du mal à un autre élève. Quand d'un coup, sans prévenir, je remarque que dans ma classe, un élève a refusé de venir pendant une semaine.
Selon lui, il prétendait avoir une grippe. Messia ne tombe jamais, pourtant, il ne tombe jamais malade. Il a jamais été malade. Magiquement, il a toujours une petite toux, un petit reniflement, mais jamais vraiment malade. Alors, je n'ai qu'il me présente d'avoir une grippe. Non. Non, non, non. La grippe, au mois d'avril, c'est rare. Quand d'un coup, un élève me regarde comme ça. Ses yeux étaient tournés vers son prof. D'accord. Mais là, il a d'un regard un peu méfiant. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. D'un coup, il prend un stylo comme un tueur. Il me l'air comme ça. Il sort la mine et la rapproche de moi comme ça. Ses yeux sont rouges. Son nez coule de sang et sa bouche également. Il laisse dire ceci. D'une voix roche. Mon pote n'aurait-il pas une grippe? Voyons, la grippe, ça arrive à tout le monde, le mois d'avril. On ménage toute l'année, à n'importe quel moment. Moi, j'ai eu la grippe en juillet, et alors, j'en veux une histoire. Alors, on est diffus ça. Et il joue avec les mines sans de couleur. Et d'un coup, il reste avec cette bouche ouverte et ses yeux me fixant pendant au moins 10 minutes. Mais je remarque qu'il a pas moi, il est derrière mon épaule. Et il a l'air effrayé. J'essaie de me retourner lentement. Et ce que je vois en haut de la porte, vous savez, dans le de porte. Je vois en haut de la porte, en de la porte, est effrayant. Je vois la tête de l'ami malade accrochée en haut de la porte. Mais là, nous ne sommes que deux dans la classe. Moi, mon camarade et le prof. Le prof est assis. Il garde la porte, puis retourne sur ses feuilles. Il n'a pas l'air apeuré. Tous les élèves sont comme morts sur leur table. Ils ont comme ça. Et d'un coup, deux élèves se mettent à convulser. Ils s'agitent, leur corps tremble comme des feuilles. Et d'un coup, alors, ils tombent de leur chaise et ils sont morts. Nous sommes déjà 3 morts. En tout, nous sommes 20. Il ne reste plus que 17. Mon ami qui était un peu effrayé, sa bouche s'ouvre encore en plus grand pour dresser son ventre, puis sa bouche se défend en deux et il meurt de ça. Voilà. On est 16. Ensuite, deux autres élèves suivent mon élève effrayé et meurent de la même façon. Nous ne sommes plus de 14 maintenant. Un de mes amis court dans toute la pièce et se mange un mur. Il a le visage en sang et meurt sur le coup. Un autre de mes amis saute par la fenêtre. On est au deuxième étage, il s'est suicidé. On n'est plus que 12. Je n'ai plus que 2 amis à mon égard et 8 camarades. 2 camarades à moi se sont tapés dessus, disant que c'est un des autres qui l'avait tué, et se battent jusqu'à la mort. Un l'a mordu un l'a mordu la mâchoire,
l'autre l'a mordu dans la mâchoire, ils ont saigné, et ils se sont crevés les yeux avec des stylos. Et ils s'en sont morts. Car un lui a enfoncé ça dans la gorge jusqu'à ce qu'il meure, l'autre lui a crevé les yeux, et il l'a poignardé avec un couteau qui est dans la poche. Et nous ne sommes plus que 10 maintenant. Deux copains et 6 camarades. Deux camarades ont signalé au directeur et ont dit d'aller dehors et de se faire renverser par une voiture. Nous ne sommes plus que 8. Moi, 2 camarades et 2 copains et 6 camarades. Plus ou moins ça fait 9, mais nous ne sommes plus que 8, 9 élèves de coup. On est 21 en tout, j'ai cité moi bien sûr. Moi, Nathan. Un de mes camarades a décidé de se barrer, mais il finit écrasé par un bus. Voilà. Nous sommes plus de 7. Enfin 8 du coup. 3 camarades à moi sont allés à la cantine et se sont tués avec un couteau. Ils se sont tranchés à la gorge. Nous sommes plus de 5. 2 de mes copains, moi et 2 camarades. Un de mes copains a décidé de signer le prof parce qu'il a vu. Le prof s'est énervé et l'a frappé d'un rouleau dans le visage. Il s'est lésiné. Le prof ensuite l'a achevé en se mettant sur lui et en pompant dans l'inspiration. En a tellement été apeuré qu'il s'est suicidé en se jetant du haut du bâtiment. Nous ne sommes plus 3. Moi, un de mes camarades et un copain à moi. Mon camarade s'appelle Lohan et mon copain s'appelle Noélan. Lohan a décidé de dire au prof, de demander au prof pourquoi il a fait ça. On l'a regardé avec des yeux rouges et lui a montré du doigt en disant si tu continues, tu suiviras les mêmes sorts. On s'est barré de classe. Le prof nous a suivis, a réussi à attraper Lohan et l'a jeté dans les escaliers. Quand on avait l'un et moi, nous sommes les 2 derniers survivants. Dehors, c'est une boucherie. Il y a plein de corps éparpillés sur le sol et un homme en plein milieu. L'homme, en plein milieu des corps, c'est le CPE. Il a dans sa main droite un couteau de boucher, dans sa main gauche, un revolver calibre 9. Il lance son couteau de boucher sur Noélan, qui l'esquive. Il tire une balle, on l'esquive. J'ai réussi de tuer le couteau d'un élève et de le balancer sur le CPE. Mais malheureusement, j'ai tué mon ami. Car tous les meurtres qui ont eu lieu, c'est à cause de moi. Et le CPE est mon complice. Car le CPE est mon père. Bientôt, c'est votre tour. À très bientôt. Voilà, en gros, le tueur de ces meurtres, c'est Nathan. En fait, Nathan, a tout calculé pour que les élèves meurent de façon différente. En fait, c'est lui qui a tué son ami, en fait, avant. En fait, après son ami était malade, c'est ça, son ami l'a appelé des chemelles. Du coup, il est parti tuer, il a mis ses dents en porte. Et en fait, ils n'ont pas arraché les élèves de vache, il y avait une tête au début. Parce qu'en fait, il a mis la tête pendant qu'ils étaient en train de faire un truc. C'est une telle histoire. Le prof, en fait, il est possédé par le démon, par un démon invoqué par Nathan. Et en fait, si vous voulez, le renversement par un bus et tout ça, c'est que Nolan a demandé à des personnes de dire à telle heure, passer à cet endroit-là pour tuer. Les yeux se sont convulsés. Ils avaient bu, ils avaient mis dans leur bouteille d'eau un truc qui faisait convulser les élèves. L'élève s'est mangé un mur, c'est parce qu'il avait peur. Et l'élève s'est une image, il avait peur. Le prof, en fait, il a lancé Lohan pour le faire. Et en fait, à la fin, il a fait Noël pour tuer son repas. Le CPE, c'est son père, voilà. Donc, on a une vraie famille de détraqués, quoi. Voilà, on a l'histoire d'une famille de détraqués, voilà. Mais bon, pour éviter que vous mourrez, je vais vous ramener en sécurité.
Ou si vous en avez marre aussi. À l'une, ça sera orange comme ça. Là, c'est plutôt jaune. Enfin, non. À l'une, ça sera ça. Portrait, ça sera comme ça. Voilà. Sinon, si vous en avez marre de me voir changer de couleur, vous savez quoi? Voilà. On va rester sur ce magnifique ton coloré. Voilà, ça vous en sécurité avec moi. Passez une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, on se quitte pas. Il y a le live tout à l'heure. À tout à l'heure pour le live. Bye.